Vision d'Anne-Catherine Emmerich sur la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième partie, vie cachée de notre Seigneur Jésus-Christ, chapitre 8, arrivée de la Sainte Famille à Bethléem. Bethléem était à 3 lieues au sud de leur dernière station, mais ils quittèrent la route du nord pour y entrer par le côté de l'ouest. Ils s'arrêtèrent d'abord sous un arbre au bord du chemin. La Sainte Vierge descendit de l'âne et mit ordre à ses vêtements. Puis Joseph se dirigea avec elle vers une grande maison située à quelques pas de la ville, entourée de bâtiments, de cours et d'arbres, sous lesquels beaucoup de gens avaient dressé des tentes. C'était l'ancienne demeure de la famille de David. Elle avait appartenu au père de Joseph. Ses parents et ses connaissances l'habitaient encore, mais ils firent semblant de ne pas le connaître et le traitèrent en étranger. C'était à ce moment la maison où le gouvernement romain faisait recueillir l'impôt. Joseph, accompagné de la Sainte Vierge, s'y rendit en conduisant l'âne par la bride. Car tous les arrivants devaient s'y présenter pour recevoir un billet, sans lequel aucun étranger ne pouvait pénétrer dans Bethléem. On demanda à Joseph qui il était, et après avoir examiné plusieurs grands rouleaux suspendus au mur, on en déroula 2 et on lut sa généalogie et celle de Marie. Joseph apprit alors que Marie descendait par Joachim de David, en droite ligne. Il était venu un peu tard payer l'impôt, mais on ne lui fit nul reproche. On lui demanda seulement quels étaient ses moyens d'existence. Il répondit qu'il n'avait pas de terre, qu'il vivait de son métier et d'une part du revenu de sa belle-mère. Marie fut appelée à son tour devant les scribes, mais ils ne lui lurent rien, et dirent même à Joseph qu'il n'eût pas été nécessaire de l'amener avec lui. Ils eurent l'air de le railler au sujet de la jeunesse de Marie, et je l'en vis un peu confus. Chapitre 9. Joseph cherche en vain un logement. Joseph et Marie pénétrèrent à Bethléem, à travers les décombres et par une porte écroulée. Dans cette ville, les maisons étaient assez éloignées les unes des autres. Marie resta avec l'âne à l'entrée d'une rue, tandis que Joseph cherchait un logement tout auprès. Mais ce fut en vain, car il y avait beaucoup d'étrangers dans la ville, et on y voyait une foule de gens qui allaient et venaient. Il revint donc et dit à Marie qu'on ne pouvait pas trouver à se loger là, et qu'il fallait aller plus loin. Il conduisit l'âne par la bride, pendant que la Sainte Vierge marchait à côté de lui. À l'entrée d'une autre rue, Marie s'arrêta de nouveau avec l'âne, pendant que Joseph allait de maison en maison, sans que dans aucune on voulût le recevoir. Il revint encore, tout attristé. La même chose se renouvela à diverses reprises, et plus d'une fois Marie eut bien longtemps à attendre. Partout la place était prise, partout on le repoussait, et il finit par dire à la Sainte Vierge, ouvrez les guillemets, « Allons dans quelque autre quartier de Bethléem, où on nous donnera sans aucun doute un abri. » Ils suivirent alors une rue qui offrait plutôt l'aspect d'un chemin champêtre, car toutes les maisons étaient isolées et bâties sur de petits monticules. Là aussi, toutes les recherches furent inutiles. Parvenus au côté opposé de Bethléem, ils trouvèrent une grande place déserte et située dans un fond. On voyait là une sorte de hangar auprès duquel s'élevait un grand arbre dont les vastes branches pendantes formaient une sorte de toit. Joseph arrangea à la Sainte Vierge un siège où elle put se reposer, pendant qu'il chercherait à se faire accueillir dans l'une des maisons d'alentour. Marie se tint d'abord debout, adossée contre l'arbre. Sa tête était couverte d'un voile blanc et sa robe, pareillement blanche, sans ceinture, tombait en larges plis autour d'elle. Les passants la regardaient, sans se douter que leur sauveur fût si près d'eux. Elle fut obligée d'attendre bien longtemps et finit par s'asseoir au pied de l'arbre, les mains jointes sur la poitrine et la tête baissée. Combien elle était humble, résignée et patiente. Enfin Joseph revint, mais sans lui annoncer un logis. À peine les amis dont il lui avait parlé avaient-ils semblé le reconnaître. Il était découragé, il pleurait, et Marie le consolait.
Il fit une dernière tentative, mais comme pour mieux faire agréer sa requête, il parlait de la prochaine délivrance de sa femme. Il s'attirait par là des refus plus formels. Le lieu était solitaire. À ce moment, plusieurs passants s'arrêtèrent. Ils regardaient de loin avec curiosité, comme c'est la coutume lorsqu'on voit quelqu'un demeurer longtemps à la même place au déclin du jour. Je crois que quelques-uns adressèrent la parole à Marie et lui demandèrent qui elle était. Ce fut alors que je vis Joseph revenir tellement peiné qu'il osait à peine s'approcher d'elle. Il lui dit que tout était inutile, mais qu'il connaissait en avant de la ville une grotte où les bergers se retiraient souvent avec leurs troupeaux lorsqu'ils venaient à Bethléem et que là, du moins, ils trouveraient un abri. Ce lieu lui était connu dès son enfance, car lorsque ses frères le tourmentaient, il s'y était réfugié pour y prier. Si les bergers y venaient, disait-il, il s'entendrait facilement avec eux. Du reste, il était rare qu'ils y séjournassent en cette saison. Lorsqu'elle y serait tranquillement établie, il ferait de nouvelles recherches. Chapitre 10. Description de la grotte de la crèche et de ses environs. La grotte était creusée dans le roc par la nature. Seulement, du côté du midi, où passait le sentier du vallon, des bergers, on avait élevé un mur grossièrement travaillé. L'entrée principale, placée au couchant, conduisait par un étroit passage à une cave arrondie, d'un côté, triangulaire de l'autre, qui s'étendait dans la partie orientale de la colline. Au-dessus de la paroi méridionale se trouvaient 3 ouvertures grillées. Une 4e ouverture, semblable aux précédentes, avait été aménagée à la voûte. C'était dans la partie orientale de cette grotte, en face de l'entrée, que se tenait la Sainte Vierge au moment où naquit en son sein la lumière du monde. Dans la partie méridionale se trouvait la crèche où fut adoré l'enfant Jésus. La crèche n'était autre chose qu'une auge creusée dans la pierre et qui servait à donner à boire aux bestiaux. Le long du chemin qui conduisait de la grotte à la vallée des bergers, il y avait sur les collines de petites maisons et dans la plaine des hangars surmontés de toits de roseaux. À l'occident de la grotte, la colline s'abaissait dans une vallée sans issue, remplie d'arbres, de buissons et de prairies arrosées par un ruisseau. Sur la pente orientale du vallon s'ouvrait une autre grotte où avait été placé le tombeau de Mahara, nourrice d'Abraham. La Sainte Vierge se retira souvent avec l'enfant Jésus dans cette grotte, qui porte aussi le nom de grotte du lait. Entre autres choses concernant la grotte de la crèche, il me fut révélé que Seth, l'enfant de la promesse, y avait été conçu et mis au monde par Ève après une pénitence de 7 ans. Dans ce même lieu, déjà, un ange lui avait dit que Dieu lui donnerait cet enfant à la place d'Abel. La grotte du tombeau de la nourrice d'Abraham avait un rapport symbolique avec la mère du Sauveur allaitant son enfant pendant les jours de la persécution. Car dans sa jeunesse, Abraham subit aussi une persécution figurative dans laquelle sa nourrice lui sauva la vie en le cachant dans une grotte. On avait prédit au roi du pays où vivait Abraham que bientôt il devait naître un enfant qui lui serait funeste. Le roi prit des mesures en conséquence. La mère d'Abraham cacha sa grossesse et pour mettre son fils au monde, elle se réfugia dans une grotte. Mahara, sa nourrice, l'allaita aussi en secret. Elle vécut comme une pauvre esclave travaillant dans une solitude, auprès d'une grotte dans laquelle était l'enfant qu'elle nourrissait. Plus tard, ses parents le reprirent auprès d'eux, et comme il était beaucoup plus grand que son âge, ne lui fait croire, on le fit passer pour un enfant né avant la prédiction faite au roi. Encore enfant, il fut exposé à de grands périls à cause de certaines manifestations merveilleuses, et sa nourrice le cacha une seconde fois.
Je la vis qui l'emportait secrètement sous son large manteau. Plusieurs enfants de sa taille furent alors égorgés. Note, ces faits que l'Écriture ne nous a point conservés nous font pressentir à quel point de perfection la divine sagesse a voulu porter la concordance prophétique des deux testaments. Dès le temps d'Abraham, les femmes et les nourrices venaient faire leur dévotion dans cette grotte, car on vénérait la nourrice d'Abraham comme un type de la Sainte Vierge. De même qu'Élie, après l'avoir vue dans la nuée qui apportait la pluie, avait établi sur le Carmel une communauté pour l'honorer. Mahara, en allaitant celui qui fut la souche, la Sainte Vierge, avait par là contribué à l'avènement du Messie. Un immense térébinthe qui était au-dessus de cette grotte répandait son ombre tout alentour. Abraham s'était quelquefois reposé avec Melchisédek sous cet arbre vénéré, près duquel les gens des environs aimaient à venir faire leurs prières. Fin du chapitre 10.